Il faut arrêter, parce que l'endométriose, ça a l'air d'une princesse grecque, là. Mais c'est pas du tout joli. Il y a un quotidien qui est trash. Moi, ma maladie, elle m'handicape. Elle m'empêche de bien vivre. Une crise d'endométriose, voilà ce que c'est. Là, par exemple, au moment où je vous parle, j'ai une crise d'endométriose. Je suis debout et c'est insoutenable. Parce que j'ai mal vraiment dans le haut des cuisses. Ça remonte dans les fesses, ça remonte dans les reins, ça remonte là. Et là, j'ai mal juste en dessous des poumons. J'ai envie de vomir, je suffoque, j'ai chaud, j'ai une grosse traînée de sueur dans le dos au moment où je vous parle. Et j'ai la tête comme ça dans un étau. J'ai mal au crâne, j'ai envie de crier. Voilà ce que ça fait. En gros, l'endométriose, pour caricaturer, ce sont comme des kystes, des adhérences, on dit, à l'intérieur de l'utérus. Mais il peut y en avoir dans d'autres organes, la vessie, l'anus, les poumons, parfois dans le pire des cas. Ça cause des douleurs indicibles. Et surtout, l'endométriose, c'est une des premières causes d'infertilité. Alors, en gros, combien de femmes sont touchées par l'endométriose? C'est simple, une femme sur 10, environ 4,5 millions en France. Et dans toutes ces petites bonnes femmes, eh bien, il y en a 40% d'entre elles qui ne peuvent pas avoir de bébé. Moi, ma maladie, elle m'handicape. Elle m'empêche de bien vivre. C'est difficile d'en parler, du coup. C'est difficile de se confier à ses amis. Parce qu'on a l'impression d'être sale, de sentir le sang. C'est difficile d'en parler à son compagnon. Parce que direct, ça le met dans une intimité qu'on n'a pas envie de partager. Quand j'ai su que j'avais de l'endométriose, je me suis dit que ça serait temporaire. Je me suis dit que c'est une maladie qui passerait. Et puis j'avais entendu parler que soi-disant, si on tombait enceinte, et ben après on n'aurait plus d'endométriose. Et ben tout ça est faux. 90% du temps, une fois qu'on signe avec cette saloperie d'endométriose, c'est à vie. Et c'est ça qu'il faut vraiment que les gens comprennent. Ça ne passe pas. La souffrance, elle dure 20, 30, 40 ans. Croyez-moi, c'est long, c'est pour ça qu'il faut agir vite. La plupart du temps, d'ailleurs, il faut 5 ans au gynécologue pour diagnostiquer l'endométriose. Souvent, on voit plusieurs gynécologues qui se plantent, qui sont dans le déni, qui ne connaissent pas cette maladie. C'est dingue, hein. Mais voilà, ça c'est la réalité. Il y a plein de bouquins merveilleux qui sortent sur je m'en suis sortie, et puis maintenant j'ai un bébé. Moi je suis toujours malade, et j'ai toujours pas d'enfant, et j'ai encore fait une fausse couche il y a pas longtemps. C'est toujours mon quotidien. C'est pour ça que j'aimerais bien que les choses évoluent, et vite. Parce que moi aussi j'ai besoin d'aide, et on a toutes besoin d'aide. Il faut que ça change là.